Parole de Dieu quotidienne. La Bible est un livre historique, et si tu avais mangé et bu l'Ancien Testament pendant l'ère de la grâce, si tu avais mis en pratique durant l'ère de la grâce ce qui était demandé à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus t'aurait rejeté et condamné. Si tu avais appliqué l'Ancien Testament à l'œuvre de Jésus, tu aurais été un pharisien. Si aujourd'hui tu manges et bois l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, et les pratiques tous les deux, le Dieu d'aujourd'hui te condamnera. Tu prendras du retard par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu manges et bois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors tu es en dehors du courant du Saint-Esprit. En son temps, Jésus a conduit les Juifs et tous ceux qui le suivaient selon l'œuvre du Saint-Esprit en lui, en ce temps-là. Il n'a pas établi la Bible comme base de ce qu'il faisait, mais il a parlé selon son œuvre. Il n'a pas prêté attention à ce que disait la Bible, ni n'a cherché dans la Bible un chemin sur lequel mener ses disciples. Dès qu'il a commencé à œuvrer, il a parlé du chemin de la repentance, un mot qui n'est jamais mentionné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Non seulement n'a-t-il pas agi selon la Bible, mais il a ouvert un nouveau chemin et fait une nouvelle œuvre. Il n'a jamais fait référence à la Bible dans sa prédication. Pendant l'ère de la loi, personne n'avait jamais accompli ces miracles de guérison des malades et d'expulsion des démons. De même, son œuvre, ses enseignements et l'autorité et le pouvoir de ses paroles étaient au-delà des capacités de tout homme durant l'ère de la loi. Jésus a simplement fait sa nouvelle œuvre. Et même si beaucoup de gens le condamnèrent en utilisant la Bible, utilisant l'Ancien Testament pour le crucifier même, son œuvre surpassait l'Ancien Testament. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi les gens l'ont-ils cloué sur la croix? N'est-ce pas parce que l'Ancien Testament ne dit rien de son enseignement, de sa capacité de guérir les malades et de chasser les démons? Son œuvre consistait à ouvrir un nouveau chemin, non de volontairement entrer en conflit à propos de la Bible ou de volontairement mettre l'Ancien Testament de côté. Il est tout simplement venu faire son ministère, apporter la nouvelle œuvre à ceux qui l'attendaient et le cherchaient. Il n'est pas venu expliquer l'Ancien Testament ou confirmer l'œuvre de l'Ancien Testament. Son œuvre n'avait pas pour but de permettre à l'ère de la loi de continuer à se développer, car son œuvre ne cherchait pas à se fonder sur la Bible. Jésus est tout simplement venu faire l'œuvre qu'il devait faire. Ainsi, il n'a pas expliqué les prophéties de l'Ancien Testament, et il n'a pas œuvré selon les paroles de l'ère de la loi de l'Ancien Testament. Il a ignoré l'Ancien Testament. Il ne s'est pas soucié de savoir si celui-ci confirmait ou non son œuvre, ni ne s'est intéressé à ce que les autres connaissaient de son œuvre ou s'il le condamnait. Il a simplement continué à faire l'œuvre qu'il devait faire, même si beaucoup de gens utilisaient les prévisions des prophètes de l'Ancien Testament pour le condamner. Pour les gens, il semblait que son œuvre n'avait aucune base. Une bonne partie de son œuvre était en contradiction avec l'Ancien Testament. Cela n'était-il pas une erreur de la part de l'homme? La doctrine doit-elle s'appliquer à l'œuvre de Dieu? Et doit-elle être fidèle aux prévisions des prophètes? Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé des pieds, a couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament,
Pourquoi a-t-il défié ces doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible. Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas aussi être le Seigneur de la Bible? L'œuvre de Jésus pendant le Nouveau Testament a ouvert une nouvelle œuvre. Il n'a pas œuvré selon l'Ancien Testament, et il n'a pas appliqué les paroles prononcées par l'Éternel de l'Ancien Testament. Il a fait sa propre œuvre, une nouvelle œuvre, une œuvre supérieure à la loi. Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ainsi, conformément à ce qu'il a accompli, la doctrine a été sérieusement mise de côté. Pendant le sabbat, quand il a amené les disciples dans un champ de blé, ils ont cueilli et mangé des épis. Il n'a pas observé le sabbat et a dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » En ce temps-là, selon les lois des Israélites, quiconque n'observait pas le sabbat devait être lapidé à mort. Jésus, cependant, n'est pas entré dans le temple ni a observé le sabbat, et son œuvre n'a pas été faite par l'Éternel pendant le temps de l'Ancien Testament. Ainsi, l'œuvre de Jésus a dépassé la loi de l'Ancien Testament. Il était supérieur, non en accord avec l'Ancien Testament. Au cours de l'ère de la grâce, Jésus n'a pas œuvré conformément à la loi de l'Ancien Testament. Il a défié ses doctrines. Mais les Israélites se sont farouchement accrochés à la Bible et ont condamné Jésus. Ne niait-il pas ainsi l'œuvre de Jésus? De nos jours, le monde religieux aussi s'accroche farouchement à la Bible et certains disent « La Bible est un livre saint et il faut la lire ». Certains disent « L'œuvre de Dieu doit toujours être observée. L'Ancien Testament est l'alliance de Dieu avec les Israélites, elle ne peut pas être supprimée. Et le sabbat doit toujours être observé. » Ne sont-ils pas ridicules? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat? A-t-il péché? Qui peut comprendre cela? Peu importe la manière dont les gens lisent la Bible, il est impossible de connaître l'œuvre de Dieu en utilisant leur pouvoir de compréhension de l'homme. Non seulement ils n'acquerront pas une connaissance pure de Dieu, mais leurs notions deviendront de plus en plus monstrueuses, de sorte qu'ils commenceront à s'opposer à Dieu. Sans l'incarnation de Dieu aujourd'hui, les gens seraient déchus à cause de leur propre conception et le châtiment de Dieu les ferait mourir.